Bienvenue à chacun. On est vraiment très heureux de passer ce temps avec vous. On est actuellement donc dans notre thématique sur la famille. Nous nous sommes rencontrés avec quelques-uns en fin d'année scolaire dernière et puis on envisageait cette année particulière, cette année de transition. Si vous nous rejoignez, juste on veut vous tenir informé que nous sommes en travaux, donc si tout va bien, nous sommes là le 1er décembre, dans un peu plus d'un mois, 1 mois et demi maximum, on espère en tout cas, nous aurons déménagé. Nous ne nous retrouvons plus ici dans ce lieu pour nos rassemblements, mais à Amiens Nord, rue Le Tintoret. Et puis on va rassembler nos 2 services en un seul. On va se retrouver ensemble et on aura même encore plus de place pour accueillir tout ce que Dieu veut nous envoyer. Amen. Et on croit que Dieu a un peuple nombreux ici dans cette ville. On le croit vraiment. Alors on est en transition comme ça et donc on envisageait cette année et on disait bon, ça va être particulier, mais on aimerait focaliser quand même sur la famille. On sait que c'est un vrai besoin et à la fin du premier service, j'ai des personnes qui sont venues m'encourager ou me faire part un petit peu de leur situation par rapport au message que j'ai donné ce matin, que je vais vous donner également. Et plusieurs m'ont dit que oui, en effet, c'est intéressant. On va parler de prendre soin des uns et des autres, de prendre soin de notre famille. Et vous savez, à l'approche des fêtes de fin d'année, il y a un constat qui est évident. C'est que ces fêtes de fin d'année vont cristalliser notre situation. Soit ça va être un moment euphorique, parce que tout va bien au travail, on n'est pas dans le besoin financier, parce que notre famille s'entend bien et on anticipe les fêtes, ça va être fun, on va revoir du monde, on va voir les enfants, les cousins, les oncles, les tantes, ça va être bien, on va recevoir des cadeaux, on va rigoler, on va bien manger. Ça, c'est génial quand ça se passe comme ça. Mais pour d'autres, ça cristallise aussi des moments de souffrance et de douleur. Pour certains, peut-être la solitude, des gens qui ont perdu un être cher durant l'année. Tout à coup, même si le travail de deuil a bien commencé, eh ben, ça va revenir comme une souffrance. Parce que le moment justement des rencontres familiales, le manque va grandir, va se faire ressentir encore fortement à ce moment-là. Peut-être pour ceux qui vivent des tensions, des difficultés dans leur couple, ça va être aussi un moment douloureux. Parce que c'est un moment de joie pour d'autres, c'est une fête de famille et là la famille est séparée, il y a des tensions, il y a des difficultés. Donc ces fêtes de fin d'année vont toujours cristalliser ce que nous vivons, ça c'est sûr. Et c'est comme ça que il y a des grands temps de joie et puis en même temps il y a des temps de souffrance extraordinaires, vraiment qui sortent de l'ordinaire. Et ce qui est ressorti donc de cette étude, une étude qui a été faite en 2017, c'est que c'est une étude qui a été faite auprès d'un panel de personnes âgées de 50 ans et plus. Il est ressorti que non seulement ça cristallise les tensions, notre situation de vie, mais le résultat c'est qu'après ces fêtes, il y a un boom des séparations dans les couples. Beaucoup de familles qui éclatent, qui se disloquent à ce moment-là. Il y a comme un pic de cette crise. C'est juste étonnant, mais au moment où on prend des bonnes résolutions pour la nouvelle année, et là, ce sont des mauvaises résolutions qui sont prises. Alors, comment redonner de la valeur à notre couple? Et plus largement, comment redonner de la valeur à notre famille? Je crois vraiment que nous devons prendre soin de notre famille. La famille est dans le cœur de Dieu. La famille est dans le plan de Dieu. La famille, c'est pas l'invention, philosophique de plusieurs hommes pour créer une civilisation, pour créer un gouvernement humain. C'est beaucoup plus que ça. Le couple est béni par Dieu et la famille est bénie par le Seigneur. C'est lui qui a créé le couple et c'est lui qui bénit la famille. Lorsqu'il dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi,
tous ceux qui croient comme toi, Abraham, eh bien, c'est très important pour le Seigneur. Il ne bénit pas simplement des individus, mais il bénit des familles entières. Et c'est dans le cœur de Dieu. On trouve dans l'Ancien Testament ce marqueur très, très fort. Dans notre société occidentale individualiste, la famille a perdu un petit peu sa place privilégiée. Mais dans d'autres cultures encore aujourd'hui, ailleurs dans le monde, la famille a une part très importante. Et je crois qu'au-delà des cultures, qu'elles soient occidentales ou d'Afrique ou d'Amérique du Sud ou autres, c'est vraiment dans le plan de Dieu que les familles de la terre soient bénies. Et on peut dire que nos familles soient bénies. Alors, lorsque je discutais avec quelques-uns à la fin du premier service, plusieurs, et notamment un couple qui venait pour la première fois ici, c'est juste étonnant, je veux partager ce témoignage avec vous. Ils m'ont dit, il y a quelques semaines de ça, on était en train de marcher en centre-ville, on est passé par votre rue, on a entendu de la musique et on est rentré, on a été accueillis vraiment très chaleureusement, avec bienveillance. C'est leur mot, vraiment, avec bienveillance. On n'a pas osé rentrer, mais aujourd'hui, on a senti qu'il fallait qu'on vienne. Et merci pour votre message, pasteur. On est une famille recomposée et on vient d'avoir un bébé ensemble. Et je voudrais adresser ce message aussi à ces centaines de personnes qui, peut-être au travers d'Internet ou dans cette ville d'Amiens, vivent des familles recomposées. Quel défi pour notre société aujourd'hui. D'autres sont venus me voir à la fin du premier service et m'ont dit, moi, je suis divorcé depuis des années, 2 papas. Et l'un d'entre eux m'a dit, ça fait pendant de nombreuses années, plus de 10 ans, j'étais qu'un père assez absent pour mes enfants. Et j'ai réalisé, il y a quelques années en arrière, 2-3 ans en arrière, qu'il fallait que je sois beaucoup plus présent pour mes enfants. Et malgré le fait que je vois mes filles une fois tous les 15 jours, j'ai décidé de prendre du temps de qualité avec elles. Et il me dit, la semaine dernière, une de mes filles m'a remercié pour l'attention que je lui ai apportée. Et quand quelqu'un vous dit ça, un peu avec les larmes aux yeux, ça encourage, n'est-ce pas ? On vit tellement de drames. Peut-être vous êtes de ceux qui ont vécu un divorce. Peut-être vous êtes de ceux qui ont tenté ou qui tentent de vivre en famille recomposée. J'aimerais vous dire, quels que soient vos échecs du passé ou vos espoirs, vous qui êtes jeunes et pas encore mariés, pour votre avenir, j'aimerais vous dire que Dieu est le Dieu de la famille. Il est le Dieu de toutes les familles. Il n'est pas uniquement la famille de Charles Ingalls, ok ? De la famille parfaite. Charles et comment elle s'appelle Caroline, évidemment. Excusez-moi, je ne connais pas mes classiques. Hein. Dieu n'est pas le Dieu uniquement des familles qui se portent bien. Il est aussi le Dieu des gens qui sont en souffrance, parce qu'il est capable de réparer les familles. C'est important de le dire. Donc, lorsque je vous encourage ce matin à prendre soin de votre famille, ne vous sentez pas exclu si vous avez traversé des difficultés au sein de votre couple ou si vous en traversez actuellement. Quelle que soit votre situation, je crois qu'il nous reste la parole de Dieu qui est notre modèle et qui est notre repère pour vivre une vie de famille. J'aimerais qu'on lise ensemble le psaume 128, s'il vous plaît. Prenez-le avec moi. Un psaume très court, 5 versets. Et il parle à l'homme et donc qui est bibliquement le chef de la famille. Ça ne veut pas dire le patron de la famille, ça veut juste dire le responsable. Même si il lui est confié la charge d'associer son épouse et de porter avec son épouse la responsabilité de la famille. Je crois que lorsque Dieu s'adresse à l'homme en tant que chef de famille, c'est parce qu'il veut nous impliquer aussi. Et c'est bon dans notre société, oui, nous sommes à fond et Dieu est le fondateur de l'équité, de l'égalité, je crois, au sein de la famille. Mais il est bon que l'homme également prenne sa part de responsabilité. Et là, les hommes disent Amen, mais dans leur cœur, voyez-vous. Bénédiction du foyer de l'homme. C'est comme ça qu'est titré ce psaume. Chant des montées. Donc, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies.
Tu profites du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Et la bénédiction que Dieu donne sur Israël, il la donne également sur l'Église. L'Église qui représente la famille de Dieu, l'épouse de Christ. Et c'est une bénédiction qui repose également sur chacun des couples et chacune des familles. Que vous soyez déjà mariés depuis 30 ans, que vous soyez tout jeune avec ce désir de vous marier, voici une bénédiction qui est pour vous. L'Éternel dit, Dieu nous dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Et la Bible nous encourage à marcher dans les voies du Seigneur. Et lorsqu'on considère la famille dans la Bible, on se rend compte que la Bible n'est pas là pour nous montrer que les bons aspects d'une famille qui fonctionne bien. On voit beaucoup de personnages bibliques qui ont des difficultés dans leur relation avec leurs enfants, au sein de leur couple. La réalité de la vie nous est clairement relatée dans les textes bibliques. On ne nous cache pas la réalité. Nous ne sommes pas seuls à affronter ces difficultés relationnelles. La Bible regorge d'exemples. Je pourrais vous parler d'Abraham avec sa femme, je pourrais parler de David avec ses enfants, des grands hommes de Dieu qui sont remarquables et qui pour autant ont traversé de grandes difficultés, familiales, relationnelles en tout cas. Mais la Bible nous donne également toutes les clés pour bien fonctionner relationnellement au sein de notre famille. La Bible encourage par exemple les enfants à écouter l'instruction de leurs parents. Mon fils, sois sage, écoute l'instruction de ton père, écoute l'enseignement de ta mère. Les proverbes sont gorgés de cette expression-là. Elle encourage les enfants à écouter les parents, elle encourage les parents à instruire, à corriger leurs enfants, en les instruisant. Pas simplement en les reprenant ou en soulignant ce qui ne va pas, mais en notant, en enseignant ce qu'il est bon de faire. Corrigez vos enfants en les instruisant. La Bible encourage les épouses à se soumettre à leur mari. Alors, bien sûr, nous prenons toujours la précaution, dans notre contexte aujourd'hui occidental du XXIe siècle, se mettre sous la protection de leur mari. Et la Bible demande aux maris d'aimer leur épouse comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça va, beau challenge pour nous les gars, non ? Imaginez comment une femme va se blottir sous la protection d'un époux qui est capable de donner sa vie pour elle, parce qu'il l'aime et qu'il veut la bénir, la protéger, la sauver. Évidemment, c'est facile quand c'est comme ça. Donc la Bible nous parle de ces relations, parents-enfants et au sein du couple, et enfants et parents également. Je voudrais vous donner 4 niveaux de relations familiales aujourd'hui. On trouve ça dans un livre Jacques et Judith Balswick. On pourra vous donner la référence de ce livre. Mais c'est une étude très intéressante qui est basée bien sûr sur l'enseignement biblique et qui nous parle des niveaux de relations. Et on va les traverser ensemble et on va voir qu'ils sont complémentaires, qu'ils forment comme un cycle. Le premier niveau de relation, c'est l'alliance, où on va apprendre à aimer et à être aimé. L'alliance au sein de la famille. Et c'est vraiment intéressant, ça m'a interpellé de se dire que la famille, c'est une alliance. Parce que tout de suite, moi, je pense à une référence de la chanson française. La semaine dernière, je vous ai parlé de Stromae et de Papa Outé. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu toute la semaine le chant en tête. Hein. Et aujourd'hui, ça me fait penser à ce chant de... ça y est, j'ai oublié son prénom.
On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Maxime Le Forestier. Je ne choisis pas non plus les trottoirs de Paris, de Manille ou d'Alger pour apprendre à marcher, ainsi de suite. Hein. Vous irez taper sur Internet là. Mais oui, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Vrai ou pas? Personne d'entre nous n'a choisi de naître dans tel ou tel endroit et dans telle ou telle famille. Alors, pasteur, tu me parles d'alliance. Moi, je n'ai pas choisi ma famille, puis ma famille, honnêtement, a été plutôt dysfonctionnelle. On peut l'entendre. Tellement de familles sont dysfonctionnelles. Tellement de drames, tellement de difficultés, de troubles, de blessures, d'abus dans beaucoup de familles. Mais il faut le dire aussi, il y a beaucoup de familles qui fonctionnent à peu près normalement. On est d'accord, hein? Je dis à peu près parce qu'à part Charles et Caroline Ingalls, pour les autres, forcément, à partir du moment où vous mettez un homme et une femme ensemble, ça crée des difficultés relationnelles. Donc il y a des familles dysfonctionnelles, il y a des familles qui fonctionnent plutôt bien. Mais quelle que soit la famille dans laquelle on est né, nous devons faire le choix comme de traiter alliance avec sa famille. De ne pas subir sa famille et de se dire j'ai pas eu le choix, je suis né ici et je suis mal né. Je ne suis pas né dans la bonne famille. Si seulement j'étais né dans telle autre famille. Ça, tous les ados se le disent. Hein. Oh là là, dans quelle famille je suis tombé. Je vois mon copain, il a le droit de jouer jusqu'à 22 heures tous les jours devant son ordinateur. Oh là là, si seulement moi j'étais né dans cette famille-là, ça irait mieux. Hein. Ah ouais, vraiment, tu crois? Oui, peut-être ou pas. Mais t'as pas le choix, t'es né ici. Tes parents sont tes parents. Alors plutôt que de subir cette imposition, entre guillemets, de la vie, prenons position et traitons alliance avec notre famille. Prenons notre place au sein de la famille. Vous êtes le fils aîné, la fille aînée d'une fratrie. Vous avez votre place. Plutôt que de subir cette position, prenez votre place. Est-ce qu'il y a des fils aînés ici? Des enfants aînés? Fils, filles? Ouais, hein? Bon, on va créer un groupe de discussion sur WhatsApp ensemble. Ah, j'étais le premier. J'ai eu les habits neufs. Le dernier dirait, j'ai hérité des habits, des vieux habits de mes frères. Et le premier dit, j'ai pris toutes les baffes pour les autres. Non, je plaisante. C'est moi qu'on interdisait de sortir. Toi, tu as eu la liberté de sortir quand tu voulais. Hein? On aurait tous quelque chose. Il y a toujours une injustice quelque part à trouver. Mais plutôt que d'aborder la vie dans ce sens-là, disons-nous, je suis né dans telle famille et le hasard n'existe pas avec le Seigneur. Pour certains, encore une fois, c'est certainement très difficile de dire ça. Mais même si votre famille a été dysfonctionnelle, même si vos parents ont été maltraitants, il faudra que vous répondiez à cette question qui vous est très personnelle. Qu'est-ce que je fais de mon histoire, de mon enfance, de mon adolescence? Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Je ne peux pas changer le passé, mais qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Et même si, peut-être pour vous protéger, vous avez raison de vous préserver de relations toxiques, peut-être vous avez besoin quand même de prendre votre place et votre part dans votre histoire et de vous positionner, de faire alliance avec votre famille en disant c'est là que je suis né, c'est ma place, c'est mon histoire, c'est ma vie. Et je ne veux pas le regretter, et je ne veux pas le subir. Ça commence par là. Vous êtes avec moi ce matin? C'est tellement important ça. Deuxième niveau de relation familiale, c'est la grâce. La famille, c'est un endroit où on peut pardonner et où on peut être pardonné. C'est le premier endroit où on peut pardonner. Parce que c'est le premier endroit où on peut être blessé. C'est dans les relations les plus proches, les plus intimes, que les coups sont les plus durs. Ou au contraire, les bénédictions sont les plus grandes. C'est sûr. C'est auprès des gens que vous aimez, que vous côtoyez de plus près.
que vous pouvez connaître ce qu'est le fait de pardonner ou d'être pardonné. Il y a une lutte évidente pour que les familles soient bénies. On le voit dès l'Ancien Testament, on voit comme un déferlement pour lutter contre les familles. Et aujourd'hui, dans notre société, la famille est tellement mise à mal, c'est sûr, c'est sûr. On parlait des enfants divorcés, on parle des familles recomposées, on parle du couple, on parle même de l'identité sexuelle, on parle de liberté, on parle de tellement de choses. Mais on parle peu de la famille, de sa protection, de sa force, de sa place dans la société. Et pourtant, c'est un endroit qui peut et qui va nous permettre de nous structurer, et de nous structurer d'abord pour pardonner et être pardonné. C'est évident. Je me souviendrai toujours de la manière dont mon père a agi envers les gens de sa famille. Vous savez, on grandit dans un milieu qu'on ne choisit pas. Ce milieu est favorable ou défavorable. Il a ses accents positifs, il a ses accents négatifs. C'est comme ça, c'est notre histoire. Et même si mon papa n'était pas parfait, je me suis vite rendu compte, je vous l'ai dit déjà la semaine dernière, que moi-même, je suis un papa qui n'est pas parfait non plus. Donc j'ai appris très vite, en étant père, moi-même, à pardonner mon papa. Chose qui était un peu plus difficile lorsque j'étais adolescent. J'avais un niveau d'exigence et j'avais des attentes très fortes vis-à-vis de mon papa. Je ne sais pas vous, mais pour moi, il devait être parfait, quoi. C'était intolérable qu'il ne soit pas parfait, quoi, hein. Pour un adolescent, c'était comme ça, hein. Mais quand je suis devenu adulte et papa, j'ai compris que l'imperfection, c'est aussi pour les papas. Et j'ai commencé à bénir, à voir autrement. Et là, j'ai considéré, et je considère encore aujourd'hui, et je veux honorer mon papa, qui a été vraiment un exemple très fort pour garder des relations dans la famille. Il a travaillé, donc il était le patron d'une petite entreprise familiale, il a travaillé avec ses frères. Donc l'entreprise, c'était Tornator Frères. Et son rêve, c'était Tornator Frères et Fils. Bon, ça, c'est pas réalisé, mais il m'a pardonné aussi. Tornator Frères, et ça a duré plus de 30 ans de travail comme ça en famille. C'est pas mal, hein? Je ne sais pas si vous réalisez. Lorsqu'on discute avec certaines personnes, c'est moi je veux bien travailler, mais surtout pas avec la famille, les amis. S'il y a un moyen pour pas s'entendre, travaillons ensemble. Si on veut se disputer, travaillons ensemble. Et pendant plus de 30 ans, ils ont réussi à s'entendre. Ça n'a pas été rose non plus tous les jours. J'ai passé quelques années, pas loin de 5 ans, et pas mal d'été aussi, en tant que fils de patron, hein, entre guillemets, fils de patron au boulot l'été. Hein. Et j'ai vu des tensions. On ne passe pas 30 années et tout n'est pas que beau, qu'un long fleuve tranquille. Il y a des tensions, il y a des difficultés, mais pourtant, il a toujours fait le pas pour aller se réconcilier et parfois pour aller demander pardon quand il était en tort. Et là, je veux souligner pour lui cet effort qu'il a fait et je veux honorer mon papa pour l'exemple qu'il m'a laissé de quelqu'un qui va toujours favoriser les relations au sein de la famille. Et ça, c'est un exemple très fort. Il l'a fait aussi avec son père. Mon grand-père, donc le père de mon papa, a été veuf très tôt. Il avait pas 60 ans lorsqu'il a été veuf. Et donc il a perdu son épouse, ma grand-mère que je n'ai pas connue. Et mon père a toujours pris soin de lui. Et il m'envoyait régulièrement visiter mon grand-père. C'est souvent que j'avais 12 ans, 13 ans. On habitait à, je sais pas, peut-être 300, 400 mètres l'un de l'autre. Donc, et puis, le soir, il m'envoyait, entre 20h et 20h30, il me disait « Va voir ton grand-père ». Et au début, je ne comprenais pas. Puis, petit à petit, j'ai appris à passer du temps avec mon grand-père. Et ça, c'est mon papa qui m'a appris à apprécier la famille comme ça.
Est-ce que mon papa et son papa, lui, et mon grand-père s'entendaient bien? Mettez deux Siciliens à fort caractère ensemble et puis vous pouvez imaginer ce que ça peut donner parfois. Hein. Alors oui, mon grand-père avait un caractère très fort, mais la famille, c'était important. Et chaque fois qu'il y avait des tensions, il y avait aussi du pardon derrière. Il y avait de la discussion. Et donc un endroit où on apprend à se faire grâce. La famille n'est pas parfaite, mais vous allez trouver un bénéfice si vous apprenez à pardonner et si vous recevez aussi le pardon qu'on vous accorde. Si vous accordez le pardon qu'on vous demande aussi. Ça, c'est très important. Les habitudes familiales doivent être vécues dans cette atmosphère de grâce et pas de discipline imposée. Il y a deux manières de vivre le pardon ou la grâce. Soit tu pardonnes parce que tu n'as pas le choix, c'est ton papa ou c'est ton grand-père ou c'est ta tante et c'est comme ça. Et là, vous faites comme un enfant, vous voyez, à qui on demande, un enfant de 5 ans, demande pardon, pourquoi tu as pris le jouet de ton copain? Rends-lui et demande pardon. Pardon. Oui, transposez ça à l'âge adulte, en gardant une rancœur au fond de vous. Et puis, vous sauvez les apparences et vous faites semblant de pardonner. Mais au fond de vous, c'est pas du tout ça. Hein. Je te pardonne, mais j'oublie pas. Hein. Je te pardonne, mais je te préviens, c'est terminé entre nous. Hein. Ça peut être compliqué quand c'est comme ça. Il faut une atmosphère de grâce, qu'on vit vraiment dans la grâce, et pas parce que la discipline de la famille nous l'impose. On a vu l'alliance, on a vu la grâce. Troisièmement, troisième niveau de relation, l'édification réciproque, c'est-à-dire servir et être servi au sein de la famille. S'encourager les uns les autres, servir les autres, être là pour les autres, et pas simplement que les autres soient là pour moi. C'est bon ça ou c'est pas bon? Donc on pourrait dire, posez-vous la question de ce que vous pouvez faire pour votre famille, plutôt que d'abord ce que votre famille peut faire pour vous. Ah, ça me rappelle, ça c'était un président américain, non, qui avait dit ça. Hein. C'est qui? Je vois des... Hein? C'est Kennedy? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays? Avant de vous demander qu'est-ce que votre pays peut faire pour vous. On peut dire la même chose pour la famille. Qu'est-ce que je peux faire pour ma famille? Comment je peux servir ma famille? Et c'est sûr qu'après avoir choisi volontairement, intégré, fait alliance avec sa famille, développer un esprit de grâce et de pardon, on va arriver à nouer des relations où on va être en bénédiction pour les autres. Et quand on va se mettre à servir ceux de notre entourage, eh ben on va commencer par les encourager. Parce que Dieu a placé chacun au sein de la famille pour que la famille nous permette tous de grandir. Dieu veut le meilleur pour nous-mêmes, vous le savez ça. Hein? Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Il a un avenir qui est rempli d'espérance. Il a des plans de bénédiction pour ta vie. Et le premier endroit où il veut que tu grandisses, que tu cultives ton cœur, tes talents, tes capacités, ta capacité à aimer, à encourager, c'est au sein de ta famille, là où tu es placé. C'est là que ce que Dieu a placé en toi doit se développer. Donc, il y a un désir d'aller édifier l'autre, d'aller l'encourager, d'aller le servir au sein de la famille. Plutôt que de se dénigrer l'un l'autre, de se critiquer, c'est bon de s'encourager les uns les autres. Vous croyez, non? Imaginez deux frères, l'un qui travaille bien à l'école et l'autre qui travaille moyen. Ça arrive dans toutes les familles. Hein? Ok? Donc, je parle pour moi, ma famille, moi. J'étais plutôt un élève moyen. Je cassais pas 3 pattes à un canard. Hein. J'avais un frère c'est une tronche.
très intelligent, facile pour lui d'étudier. Il faisait même plus que ce que les professeurs lui demandaient. Il était capable d'apprendre par lui-même, assez autodidacte. Moi, je n'arrivais pas à faire ce que les profs me demandaient. Enfin, je ne voulais pas, surtout. Donc, c'est sûr que quand on a 2 enfants comme ça dans la famille, c'est facile d'encourager celui qui travaille bien en tant que parent. C'est bon, ça, hein? Et puis, de comparer, tu vois, hein, c'est pas comme ton grand frère, hein? Toi, lui, il travaille moyen. Toi, au moins, tu travailles bien. C'est bien, mon fils. Tiens, tu auras un bon cadeau à Noël, hein? Et puis vous faites des cadeaux comme ça proportionnels. Ça n'existe pas ça dans les familles. Hein. Ça c'est la famille Adams. On a parlé tout à l'heure de la famille Ingalls. Et puis de l'autre côté, il y a la famille Adams. Hein. Ça va pas ça. Non, on est là pour être équitable dans nos relations et créer une atmosphère, un climat où on va s'encourager les uns les autres. S'il y en a un qui est moins bon au niveau scolaire, certainement il a des qualités qu'on peut mettre en avant. Peut-être des qualités manuelles. Peut-être que c'est quelqu'un qui peut développer d'autres talents. Et on a un neveu comme ça, qui certainement a des capacités scolaires, hein, c'est évident. Mais, je sais pas, sa situation familiale fait qu'il n'a pas travaillé à l'école. Aujourd'hui, il est en bac pro et il cartonne. Je sais pas combien il a de moyenne. 14, c'est bien. Il est content, il est épanoui, il est heureux. Et on l'encourage, c'est très bien. Quand on va le voir, on va pas lui dire hey, tu vois ton cousin, il est trop fort, tu vois, et lui il a un... Hein? Non, on va dire c'est super, tu as trouvé ta voie, tu y arrives. Et c'est un endroit où on peut s'encourager les uns les autres. Vous êtes d'accord avec ça? Repérer le talent, les capacités et servir son frère, servir sa sœur, bénir son papa, bénir sa maman, l'encourager. Ça fait du bien quand un enfant vous encourage aussi. Je reviens à ce papa divorcé tout à l'heure qui me disait, les larmes aux yeux, ma fille m'a dit merci papa pour le temps que tu as pris avec moi, ça m'a fait du bien. Moi, quand au bout de plusieurs années, vous avez l'impression d'être un père défaillant et absent et que vous réalisez que vous changez, que votre fille vous souligne les bienfaits, ça fait du bien, n'est-ce pas? L'édification. Donc on a vu l'alliance, la grâce, s'encourager les uns les autres. Et puis on arrive, après tout ça, à l'intimité au sein de la famille, c'est-à-dire un endroit où on se connaît, où on est connu. Et on connaît tout, hein, en réalité. On connaît, oui, les talents, les capacités, mais on connaît aussi les défauts. On connaît aussi les failles, les faiblesses, les manquements. Et c'est là où l'amour intervient par-dessus tout. Parce que s'il y a un endroit où on est plutôt à peu près soi-même, c'est bien à la maison. Hein. On peut prendre son sac à dos le matin pour aller au boulot, sa voiture pour aller travailler, ou son sac de sport pour aller à la gym, au collège ou au lycée, et puis changer, être une autre personne. Mais lorsqu'on rentre le soir et qu'on pose nos affaires, ah là, on pose un peu nos masques aussi peut-être, ou nos manières, ou nos apparats. Et on est soi-même. Souvent, on est soi-même. À la maison, on peut lâcher la pression, on peut se contenir pendant des heures, toute une journée, au sein du travail ou au lycée ou à l'université, et garder la pression, puis arriver à la maison et péter un plomb, comme on dit. Et là, on est soi-même. On apprend à connaître ses failles, on apprend à connaître aussi ses qualités. Mais quand l'amour est là, au sein d'une famille, quand on a choisi d'y être, qu'on ne la rejette pas, quand on a appris à se pardonner, à se faire grâce, quand on a appris à servir son frère, sa sœur, ses parents au sein de la famille, ou à recevoir aussi l'aide des autres, à ce moment-là, on peut développer un endroit d'intimité où je suis en sécurité, je suis en confiance, je suis dans la paix, dans cette ambiance familiale pour dire ce que j'ai sur le cœur, pour parler vraiment de mes sentiments, de mes émotions, et pas pour les garder secrètement pour moi, et de manière à ce qu'un jour, ça va finir par exploser. Mais je vais raconter, je vais libérer la parole, je vais m'ouvrir à l'autre, je vais ouvrir mon cœur, et je vais accepter que les autres également m'ouvrent leur cœur. Je suis là pour eux. Ça, ce niveau de relation, mes amis, soyons honnêtes, c'est pas inné, c'est pas d'office, et ça peut être parfois compliqué. Ou ça demande énormément d'intention pour arriver à ce niveau de relation familiale.
Que ce soit entre couples, entre mari, femme, que ce soit parents-enfants, ou frères et sœurs entre eux, ou enfants-parents, dans tous les sens, tous les domaines, tous les niveaux de relations, on peut arriver à cette intimité. Mais bien souvent, cette intimité, c'est un chemin, on y arrive. C'est pas inné, c'est pas d'office, c'est pas hiérarchique. C'est pas parce que je suis dans la famille que forcément je suis intime. Mais je le choisis. Parce que d'abord j'ai accepté, j'ai fait alliance. Parce que moi-même j'ai développé la grâce vis-à-vis des autres. J'ai reçu la grâce aussi. Enfin parce que j'ai appris à voir le bien chez l'autre et à l'encourager. Et à ce moment-là, j'ai créé cet endroit où je peux m'ouvrir aux autres. Et Dieu a ce plan pour chacun d'entre nous. Et la bonne nouvelle, pour tous ceux qui n'ont jamais vécu tout ça, c'est que vous pouvez, dans votre relation à votre papa dans le ciel, vivre ces choses. Vous pouvez trouver auprès de votre papa dans le ciel un endroit où vous êtes bien, vous faites alliance avec lui. Vous apprenez à l'aimer. Et vous vous laissez aimer par votre Père qui est dans le ciel. Parce que c'est lui qui est venu vers vous et qui vous a aimé le premier. Vous acceptez sa grâce dans votre vie, vous acceptez son pardon, vous acceptez également de pardonner à votre tour comme Dieu vous a pardonné lui-même. La Bible ne cesse de nous le dire. De la même manière que vous avez été pardonnés en Christ, pardonnez-vous les uns les autres. C'est possible. Ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. C'est possible parce que nous le vivons dans notre relation avec Dieu. Ensuite, si on considère vraiment, si on tend l'oreille à ce que Dieu veut nous dire, vous remarquerez que même lorsqu'il nous reprend, le Seigneur nous encourage toujours. C'est comme ça qu'on discerne la voix du Seigneur de la voix de l'ennemi de nos âmes. Si ça nous accable, si ça nous détruit, si ça nous décourage, c'est que ça vient de l'ennemi de nos âmes. Or, Dieu est capable de nous dire des choses très difficiles à entendre. Il ne va pas nous caresser dans le sens du poil lorsqu'il va nous parler ouvertement et franchement, et parfois même avec confrontation, il va nous dire « ça, c'est mal. Ça, c'est contre ma volonté. Ça, c'est péché contre moi. » Mais derrière, il va nous dire « mais maintenant, voilà, je suis là près de toi. Je suis prêt à te pardonner. Je suis prêt à te conduire. Je suis prêt à changer ton cœur. Je suis prêt à t'aider pour que les choses changent dans ta vie. » Et là, on reconnaît la voix du Seigneur. On peut vivre ces choses dans notre relation avec Dieu et ensuite essayer de les vivre autour de nous. Et en général, c'est plus facile dans ce sens-là. C'est plus facile de d'abord s'approcher de Dieu et dire « je ne suis pas capable, Seigneur, de pardonner » ou « je ne suis pas capable d'être encourageant. Seigneur, apprends-moi à pardonner comme tu m'as pardonné, toi. Apprends-moi à encourager comme tu m'encourages, moi. Apprends-moi à parler aux autres comme tu parles de moi. » Et puis on arrive forcément, naturellement, sans se forcer à ce niveau d'intimité où on ouvre son cœur. De la même manière qu'on ouvre son cœur à Dieu, on est capable, avec sagesse, d'ouvrir son cœur à ceux de notre famille pour vivre ces moments d'intimité. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Mes amis, je suis bien conscient. Je sais qu'on a tous du travail à faire. Et j'espère que cette parole ce matin ne vous accable pas. Mais j'espère que vous la recevez comme un encouragement plutôt. Comme une feuille de route, comme un but à atteindre ou une destination finale. Voilà ce que Dieu veut pour nous, voilà ce qu'il veut qu'on vive. Et juste pour vous dire, pas pour nous accabler, nous écraser, juste pour nous dire, c'est possible si on commence de vivre toutes ces choses avec notre Seigneur, avec notre Papa dans le ciel. C'est possible de les vivre au sein de la famille aussi. Amen. Ça prend du temps, mais Dieu a son temps. Amen. Il a tout le temps. C'est des choses qui doivent mûrir en nous. Le pardon, ça peut prendre un instant, mais ensuite, ça va prendre une éducation de vie. Lorsque la tentation de la rancune va revenir, on dira non, j'ai choisi de pardonner.
lorsque ça sera temps à notre tour d'encourager quelqu'un, nous qui n'avons pas reçu l'encouragement, peut-être on pourra dire, Seigneur, je vais apprendre à le faire. Je ne veux pas regarder ce qui ne va pas, je veux regarder les bonnes choses qu'il y a. Comme tu le fais avec moi, ainsi de suite. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour nous, pour notre place au sein de la famille? Est-ce qu'on peut prendre une décision ce matin ensemble de dire, moi je vais prendre soin de ma famille. Je vais essayer. Je vais faire ce que je peux et je m'approche du Seigneur pour ça. Seigneur, on te prie parce qu'on sait que avec toi tout est possible. Seigneur, humainement, naturellement, peut-être pour quelques-uns d'entre nous, c'est presque comme une élite. Ces choses sont faciles, mais pour la majorité d'entre nous, je sais que c'est compliqué. Je sais que la tentation pour nous, c'est de nier ou de se désengager ou simplement de ne rien faire. Mais Seigneur, merci de nous aider, Seigneur. Et je veux relire ce psaume, Seigneur, alors que je te prie. Je crois qu'il y a un bonheur pour l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans tes voies. Seigneur, tu vas nous donner de profiter du travail de nos mains, Seigneur. Tu vas nous donner le bonheur et la prospérité familiale. Amen. Seigneur, nos épouses seront comme une vigne porteuse de fruits dans notre foyer et nos enfants comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Amen, Seigneur. On veut le proclamer. Aide-nous, face à ta parole, à nous fortifier les uns les autres, à investir auprès de toi dans cette relation de fils à père que nous avons avec toi, fille à papa. Aide-nous alors que tu changes nos cœurs, notre esprit, notre mentalité, peut-être que tu viens refaçonner notre éducation ou guérir nos blessures. Seigneur, apprends-nous à répandre autour de nous cet amour, cette grâce, ces paroles d'encouragement, cette attitude de sincérité, d'ouverture que tu as avec nous, Seigneur. Je prie pour que chaque famille ici dans ce lieu soit bénie. Je prie pour chaque couple, Seigneur, chaque situation, ceux qui traversent des temps difficiles avec leur conjoint, Seigneur, avec leur épouse, leur époux, Seigneur. Je prie qu'au nom de Jésus, Père, l'ennemi ne vienne pas détruire ce que toi tu as uni, mais qu'il y ait la grâce et le pardon, qu'il y ait la restauration qui se fasse en ton nom, Seigneur Jésus. Je prie pour peut-être des familles recomposées qui veulent repartir d'un bon pied. Seigneur, on ne veut pas simplement apprendre de nos erreurs, on veut changer de cœur et toi seul es capable de le faire. Je prie pour que chacun se donne à toi et que dans cette relation, tu changes vraiment nos cœurs, Seigneur. Je prie pour les familles de couples mariés avec des enfants. Tu connais les défis de la vie. Je prie que tu nous encourages. Je prie pour les époux, les épouses, pour qu'il y ait du dialogue, pour qu'il y ait, Seigneur, de l'unité, pour qu'il y ait la paix. Je prie pour les relations parents-enfants, Seigneur, pour que tout ce qui peut retenir un enfant soit maintenant comme brisé au nom de Jésus, Père. Je prie pour que des miracles prennent place maintenant au nom de Jésus et que les familles soient protégées en toi, Seigneur. Amen. Amen.